voilà, il est arrivé, le DJI RC H8C de chez Obigaga. Ici dans sa version blanche, en mode 2. Et ici, dans sa version noire, en mode 1. Donc le lot est composé du drone et de sa caméra, de ses protections d'hélice, ses patins, ici un chargeur en 220, un jeu d'hélice supplémentaire avec un tournevis et une clé USB pouvant intégrer la micro SD afin de télécharger les films sur le PC et une télécommande. Donc je vais commencer par enlever la caméra puis la batterie afin de procéder à sa mise en charge. Et pendant ce temps, je vais attaquer à monter les protections d'hélice et le train d'atterrissage. Voilà, une opération qui m'aura pris quelques minutes grâce au petit tournevis fourni avec le pack. Le fonctionnement de la télécommande reste très simple. Il suffit d'appuyer ici sur le bouton pour la mettre en route, de brancher ensuite votre drone et d'effectuer un aller-retour avec le manche des gaz afin d'initialiser le drone. Cette télécommande nous permet, grâce à ces différents boutons, de rentrer dans plusieurs menus. Ici, ces deux joysticks servent à régler les trims. Ce sont ces petites échelles qui sont situées là et qui permettent de régler le niveau de stabilité de votre drone. Il est conseillé lors d'un premier vol que tous les trims soient ici réglés au neutre, c'est-à-dire au milieu. Et il n'y a pas, sur la course des gaz ici présente, de réglage de trim. Ce bouton, l'appui en haut ou l'appui en bas, permet l'enclenchement de la vidéo. Avec un appui bref, nous allons voir un petit dessin apparaître ici. Voilà, je recommence. Cela signifie qu'on a donné l'ordre à la caméra de faire une photo. Et avec un appui bref en bas de ce bouton, le logo apparaît et reste fixe, ce qui signifie que la caméra est ici en mode vidéo. Il suffit pour la couper de rappuyer une fois sur ce bouton. On peut voir ici une petite ampoule dessinée, ce qui signifie que les LED sur le drone en mode fonctionnement sont allumés. Il suffit pour ça d'exercer un appui long sur le bouton en haut à gauche, comme ceci, pour faire disparaître l'ampoule, ce qui permet de vous couper les LED sur le drone. Sur ce même bouton, un appui bref répété vous permettra de régler la puissance du drone. Ici, cela signifie que même si on met les gaz à fond, on ne dépasse pas 50% de la puissance du drone. On rappuie, là on est à 75% de la puissance. On rappuie une fois, nous sommes à 100% de la puissance. Et si on rappuie, on repart depuis le début à 25%, à 50%, à 75% et ainsi de suite. Quant au bouton situé ici en haut à droite, il permet, via un appui bref, de passer le drone en mode sport, ce qui vous permettra de rentrer divers figures. Pour ça, le voyant LED se met à clignoter afin de vous indiquer le mode utilisé. Et c'est parti pour un vol d'essai. Voilà, le premier vol se termine, les LED clignotent, donc plus de batterie. J'aurais pu faire un vol de 7 minutes. Pour ma part, au vu du rapport qualité-prix de ce drone, dans sa version basique, sans accessoires, livré chez vous pour 48 €, c'est vraiment un très beau produit. Bien fini, résistant et très maniable. Je le conseille aux débutants ou non.